Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Un nouveau dimanche, un nouveau jour du Seigneur. Nous venons lui dire merci pour notre semaine, mais aussi nous venons lui demander pardon pour nos faiblesses, pour nos péchés. Avant de commencer la célébration de ces mystères, chers frères et sœurs, reconnaissons devant Dieu que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous tous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Donne grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel merveilleux évangile celui de ce dimanche. Qu'il est beau, qu'elles sont belles les paroles de notre Seigneur. Un évangile qui nous raconte la conversion de Zachée. Et c'est de cela qu'il s'agit dans cet évangile, de la conversion de Zachée. Pas que Jésus était ami des publicains ou alors des prostituées. Il aurait pu l'être, il aurait pu profiter
des biens des publicains ou alors des services des prostituées, mais l'évangile parle de conversion. Jésus entre, Jésus parle, Jésus mange avec les publicains, Jésus chemine, Jésus cherche les prostituées, pas pour qu'ils restent dans leur vie, pas pour qu'ils continuent leur chemin de péché, mais pour la conversion du pécheur. Quel est ce médecin qui, quand il reçoit un malade et lui dit « ce que tu as là, c'est rien, le cancer que tu as, continue de fumer ». Non, le médecin lui dit plutôt « tu as un cancer et tu dois faire attention, arrête de fumer ». C'est ce que fait notre Seigneur. Peut-être beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent ont lu cette légende du flûtiste d'Hamelin, ce joueur de flûte qui, par la douceur, par la beauté de la mélodie de sa flûte, faisait sortir des rats de leur trou et les amenait hors de la ville et les précipitait dans un abîme. C'est cela notre Seigneur. Mais le contraire du flûtiste, le Seigneur ne nous jette pas dans un abîme. Le Seigneur, par la douceur de sa parole, par sa miséricorde, par l'amour qu'il a pour nous, nous appelle, nous demande de sortir de nos trous, de sortir de nos péchés, de laisser le vieil homme, s'il faut reprendre les paroles de l'Ancien Testament, de laisser le vieil homme et de renaître. Dans notre monde où nous parlons de miséricorde, mais nous avons oublié de parler de la conversion. Jésus est venu pour les pécheurs, pour nous sauver du péché, pour nous transmettre l'amour de Dieu, mais pas pour nous laisser dans notre péché, dans notre vie de pécheur. Sinon, il serait venu en tourisme. Il est venu pour que nous, avec la transmission de la parole, pour que nous acceptions l'amour de Dieu et par conséquence, que nous soyons convertis, que nous allions vers lui. Zachée, le chef des collecteurs d'impôts de cette importante ville de Jéricho, a compris le message. Conversion. Toi qui as reçu le Seigneur, toi qui as écouté la belle mélodie de la flûte du Seigneur, beaucoup ne l'ont pas écouté. Mais toi qui l'as écouté, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais du message reçu? Qu'est-ce que tu fais de la foi que tu as reçue? Le Seigneur vient pour nous amener à la conversion, pour nous amener avec lui, pour nous montrer le royaume de Dieu, pour nous amener au ciel. C'est cela le grand message de notre évangile d'aujourd'hui. Convertis-toi. Ce péché qui te dérange, ce vice qui te tourmente la vie, lutte pour laisser le petit péché ou alors le grave péché pour certains d'autres qui est en train de te barrer la voie pour voir le Seigneur. L'image que l'Évangile prend aujourd'hui, c'était que Zachée était de petite taille. Le péché nous fait ne pas voir le Seigneur. Le péché nous fait ne pas être en bonne relation, en communion avec celui-là qui est venu pour nous sauver. Ouvrons les yeux, luttons pour nos péchés, luttons contre ces vices, luttons contre ces mauvaises habitudes qui nous font ne pas découvrir l'amour miséricordieux de Dieu. Zachée l'a compris et immédiatement, l'Évangile dit que le Seigneur lui a dit « Descends vite, descends vite ».
Convertis-toi vite parce que tu ne sais pas ni le jour, ni l'heure où le Seigneur te demandera des comptes sur ta vie. Descends vite, ouvre vite les yeux. Conversion rapide. Si nous disons demain, demain nous allons redire demain. Et c'est comme cela que le temps passe. Et le jour de notre mort ne nous envoie pas une lettre, un WhatsApp pour nous dire j'arrive. Il viendra comme un voleur. Alors descendons vite, sortons vite de nos trous. Sortons vite du péché qui est en train de nous aveugler. Allons vers le Seigneur. Et Zachée a immédiatement commencé à servir le Seigneur. Conversion avec des œuvres. Avec des œuvres. Il ne s'agit pas d'une conversion de parole. Seigneur, me voici. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je vais donner tout ce que j'ai. Non. Les œuvres de conversion, ces œuvres que le Seigneur veut que nous fassions quand nous avons entamé le cheminement avec lui. Les œuvres de conversion. Ne sois plus le même. Toi qui as vu le Seigneur, toi qui es monté sur l'arbre pour découvrir la face du Seigneur, toi qui as lutté contre ce péché, ne retombe pas. Le Seigneur te dit, tiens-moi par la main, je suis avec toi, confie-toi à moi, malgré tes faiblesses, malgré ta petite personne, malgré le péché grave qui t'a conduit à ne pas suivre le Seigneur nous dit, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi, j'ai versé mon sang pour toi, aie confiance en moi, ensemble, nous vaincrons le péché. Ne nous éloignons pas de Dieu. Luttons contre nos péchés. Conversion. Et après la conversion, montrons ces œuvres de conversion. Zachée dit qu'il rembourse 4 fois plus à ceux-là qu'il a volé. Je ne sais pas la grande fortune qu'avait cet homme, mais bien sûr, il était le chef des collecteurs d'impôts. Ça veut dire qu'il avait une grande fortune. Je ne sais pas non plus s'il pouvait rembourser 4 fois plus à ceux-là à qui il a fait du tort. Mais l'image est là. Montre les œuvres de conversion. Ne sois plus le même après avoir laissé le péché. La conversion est une lutte permanente, continuelle. Ce n'est pas une histoire d'un jour. Ce n'est pas une histoire de « je suis converti » et point. C'est une lutte permanente contre le péché. Le chemin avec le Christ est un chemin étroit, un chemin plein de difficultés. Et chaque jour, nous devons, quand nous tombons, nous relever et lui dire « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'aimerais te suivre. Donne-moi la force. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse faire la distinction entre le bien et le mal. » Que le Seigneur nous aide en ce dimanche, dimanche de la conversion de Zachée. Qu'il nous aide à entrer dans nos intérieurs, entrer dans ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas voir. Et demandons-lui cette lumière et cette force de pouvoir nous éloigner de ce qui nous éloigne de lui, de cette barrière qui nous fait ne pas voir cette foule qui est devant nous, pour reprendre les termes de l'Évangile, cette foule qui nous empêche de voir le Seigneur. Demandons-lui la force pour que même dans les moments de difficulté, même par la racine, quel que soit de nos péchés, que nous puissions nous déraciner et continuer le chemin avec lui. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, pour les persécutés à cause de leur foi, pour les familles divisées. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous qui sommes sous l'aveuglement du péché, pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux. Prions pour ceux-là qui sont en train de lutter quotidiennement contre leurs vices, contre ces péchés qui se sont enracinés dans leur vie, pour que le Seigneur leur donne la force de pouvoir lutter contre le mal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour tous ceux-là qui par leur sacrifice nous aident à maintenir ce séminaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle.
et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils Achille, Apollonie, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, augmente à nous la force de ton action,
afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.